Bonjour, alors ici Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin pour te faire un point sur la crise. Et oui, la crise qui arrive, on ne sait pas quand, mais qui va arriver, qui va quand même finir par nous arriver sur le coin du bout du nez. Alors j'ai prévu 5 points à te développer pour te dire quoi faire pour réussir à passer la crise, pour réussir à survivre à la crise. Mais avant, je te demande de mettre un pouce et puis de t'abonner pour nous aider à être mieux référencés et à augmenter notre audience. Je commence. Que faut-il faire pour la crise qui s'annonce ? Alors d'abord, la première chose à comprendre, c'est pourquoi la crise potentielle. Eh bien c'est très simple, la crise qui se profile est due en grande partie à 2 points principaux. Un des points principaux, c'est que nous sommes dans un pays, c'est mondial, mais nous sommes aussi dans un pays qui est en perte de vitesse. Si tu observes les cartes du début du XXe siècle, en 1900, eh bien tu t'apercevras qu'à cette époque-là, la France, l'Angleterre étaient encore des pays qui étaient dominants, qui étaient des superpuissances, et qu'on n'avait même pas perdu les colonies, et qu'on avait une prospérité importante. Et puis, avec les 2 guerres, avec la désindustrialisation, avec la concurrence sauvage des pays asiatiques, entre autres, eh bien, nous avons perdu du terrain et nous continuons de perdre du terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir, mais ça veut dire que les belles années quelque part, eh bien, ne viendront pas systématiquement de la même manière. La deuxième raison pour laquelle il y a une crise, c'est que tant au niveau des gens qui trafiquent la finance qu'au niveau des gens qui veulent continuer à vivre normalement, eh bien on fabrique de l'argent, on utilise de l'argent qui n'existe pas, on fait des emprunts, et le problème qui se crée, c'est qu'au bout d'un moment, tout cela va péter, toutes les bulles ont explosé, et on aura des problèmes, c'est certain. Alors voilà pourquoi on en a la crise, c'est quelque chose de presque, on va dire, logique, puisque notre pays ne peut pas continuer à se maintenir où il en est si on ne fait pas d'efforts. Je ne fais pas partie des sceptiques qui consistent à dire il faut mourir dans d'atroces souffrances, mais il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas non plus à longueur de temps imaginer qu'on va continuer à vivre sans rien faire et sans travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça veut dire simplement qu'il y a la moitié du reste du monde qui travaille pour 2 euros par jour et que c'est plus tenable. Et on ne peut pas non plus continuer à bétonner les rivières, comme on le dit au Japon, c'est-à-dire faire des travaux n'importe quels travaux, sous prétexte que ça apporte de l'emploi. Et comme par hasard, les entreprises qui travaillent sont des grandes entreprises et pas des petites entreprises locales. Donc un de ces jours, ça va claquer, on ne sait pas quelle forme ça aura, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que de toute façon, ça va poser des problèmes. Alors, comment est-ce que tu peux te protéger ? Il y a plusieurs manières. La première, c'est de ne pas paniquer et de ne pas te stresser. Parce que quand tu es paniqué, quand tu es stressé, tu risques de faire des conneries, tu risques de faire comme par hasard ce qu'on a envie que tu fasses. Rappelle-toi que les moutons, eh bien, pour les forcer à aller quelque part, pour les forcer à faire quelque chose, eh bien, on leur fait peur. On les pousse et ils vont exactement où on veut. C'est la raison pour laquelle je te recommande, pour être bien dans ta peau, de ne pas faire plus de 10 minutes d'information par jour, c'est-à-dire que chaque jour, eh bien, tu n'ouvres pas le poste plus de 10 minutes, tu ne lis pas plus de 10 minutes, ça te suffit largement à savoir ce qui est important. Et rassure-toi, si une centrale nucléaire pète ou un barrage explose, eh bien tu le sauras très vite. Donc voilà, ne pas paniquer, ne pas s'inquiéter au point, tu ne vas pas mourir. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas mourir ? C'est très simple, parce que par rapport à une certaine époque où quand il y avait des problèmes, du type même du Covid cette année, et où le pays n'était pas capable de produire de la nourriture, eh bien nous sommes à un tel niveau de sophistication, on va dire développement, qu'il nous est possible, même si c'est un système global, de produire de la nourriture à des prix correct, c'est-à-dire que globalement, peut-être que 10 ou 15% maximum de ce que tu possèdes, ce que tu gagnes, sert à t'acheter à manger. Donc tu ne vas jamais manquer de nourriture, tu vas jamais manquer
de vêtements, simplement, eh bien, les Français vont être forcés de revoir leurs habitudes à la baisse. Alors, comment est-ce que tu peux faire? Eh bien, on va essayer de voir. Donc, première chose, ne pas paniquer, comprendre pourquoi la crise existera. Elle existe. Deuxième chose, protéger ses actifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif? Eh bien, un actif, c'est quelque chose qui te rapporte. C'est par exemple un appartement que tu vas louer. C'est par exemple une voiture que tu peux louer aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un passif? Eh bien, c'est quelque chose qui ne te rapporte pas. Tu peux acheter une grosse voiture de luxe, eh bien, c'est un passif parce qu'elle te coûte de l'argent, elle ne te rapporte pas. Alors moi, je te conseille de revoir tes actifs, d'essayer de ne posséder presque que des actifs, de te séparer de ce qui ne sert pas vraiment, hein, et d'essayer de vivre selon tes moyens. Hein. Il ne s'agit pas de se séparer de tout ce dont tu possèdes, ce que tu possèdes, mais quelque part, il est peut-être mieux, plutôt que d'acheter, faire un emprunt pour acheter une nouvelle voiture avec quatre anneaux chez toi, dans ton garage, il est peut-être mieux de faire cet emprunt pour acheter un appartement que tu vas louer, hein, pour permettre de dégager un bénéfice. Bon, alors ça, c'est ce que tu peux faire, donc t'occuper de tes actifs, tu peux recentrer, alors c'est pas la peine d'acheter de l'or en ce moment, parce que de toute façon, il baisse énormément. Il a monté énormément, je veux dire, et que ça va représenter une dépense colossale par rapport à ce que tu peux en tirer. C'est trop tard, moi je me suis pris aussi trop tard, et puis tu peux surveiller aussi ta banque, essayer de prendre des banques solides, hein, et de ne pas aller virevolter à droite à gauche. Pour ce qui est de la suite, tu peux aussi essayer de devenir propriétaire, c'est une idée, puisque quand tu y réfléchis, eh bien, le fait d'être locataire en cas de crise te demande de payer des loyers, ce qui n'est pas toujours simple, alors que si tu es locataire, si tu es propriétaire, tu vas acheter ta maison, et ta maison, eh bien, ce sera un bien, encore faut-il que tu l'achètes bien, c'est-à-dire pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et que tu l'achètes au bon endroit par rapport à tes projets futurs. Hein, c'est pas la peine de t'acheter une maison rapidos tout de suite, sachant que tout le monde veut investir son argent et que l'immobilier monte comme un fou, sans raison, alors que peut-être tu vas déménager dans 2 ans. Bon. Voilà. La troisième chose que tu peux faire, ça va être de planifier des achats que tu aurais fait, mais que finalement, eh bien, tu ne fais pas tout de suite. Je prends un exemple. Si tu sais que tu as changé ta voiture et tu sais que tu vas la changer dans 1 an. Prenons mon exemple, supposons que j'ai une voiture qui est de 100 à 40 000 km. Eh bien, ce que je peux faire, hein, plutôt que de m'ennuyer et me dire, bon, je vais attendre 1 an, c'est de la changer tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu es comme moi et que tu fais durer tes voitures une dizaine d'années, ça veut dire que tu vas investir dans quelque chose qui va te durer 10 ans. Tu peux faire la même chose par exemple avec un chauffe-eau si tu sais qu'il va péter. Si tu as la chance comme moi d'avoir une maison assez grande, eh bien tu peux stocker des choses tout bêtement. Tu peux stocker du papier WC, tu peux stocker des conserves, tu peux stocker du matériel dont tu sais que tu auras absolument besoin, hein, et qui va te servir. Alors certains me disent oui mais c'est stupide, c'est quelques euros. Non, c'est pas quelques euros, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. Si par exemple tu sais que tu as besoin tous les 3 ans d'un ou deux disjoncteurs 10 ampères que tu achètes à Brico Dépôt, bah, tu les achètes d'avance, tu les poses dans un coin. Si tu sais que tu as besoin d'un robinet bientôt, un robinet mitigeur qui coûte peut-être 80 euros, bah, tu l'achètes d'avance. Et tout ça, ça va contribuer à sécuriser ton argent, parce que le problème, c'est qu'en cas de crise, l'argent que tu auras ne vaudra plus grand-chose. Donc, tu peux aussi t'acheter des actions, hein, mais fais attention quand tu achètes des actions, hein, ne les revends pas dans les 5 minutes, achète-les quand c'est bas, là c'est encore haut, et puis achète des actions à dimension internationale et qui n'ont pas perdu, hein, c'est à toi de te former. Après, pour cette histoire de crise, moi, ce que je te recommande encore, c'est carrément peut-être si tu es décidé, si tu te sens une âme campagnarde, peut-être d'envisager un repli sur la campagne, hein, c'est-à-dire que sans imaginer que la ville va devenir un lieu horrible, on peut imaginer que tu puisses depuis longtemps avoir envie de vivre à la campagne. Alors si tu veux vivre à la campagne, je te conseillerais peut-être la première année ou les 6 premiers mois de commencer à louer,
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit qu'en arrivant à la campagne et en se faisant un jardin, ils vont être autosuffisants. Bernic, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se passe à la campagne, c'est que, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues, c'est-à-dire qu'il faut que tu possèdes une voiture, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'apprennes à jardiner, et ça prend plusieurs années. Donc va pas acheter une maison n'importe où et être obligé de la revendre 2 ans plus tard parce que tu t'aperçois que tu t'es trompé, parce que ça, c'est important. Ce qu'il faut aussi que tu fasses, quatrième chose en matière de crise, c'est de devenir indépendant. Indépendant au sens, on va dire, économique du terme, c'est-à-dire que tu vas essayer par pas mal de moyens de te débrouiller tout seul. Alors ça peut être de se débrouiller tout seul pour réparer les choses dans ta maison, parce que c'est bien pratique parfois de savoir débrouiller, réparer un joint d'un robinet ou de savoir faire quelque chose comme ça, savoir aussi réparer, changer un chauffe-eau, etc. Donc tu peux te former, ça, sur internet il y a plein de gratuits, je te rassure, les magasins de bricolage fournissent ça aussi. Et puis tu peux aussi te former. Alors les formations, on n'achète pas de formation sur internet débiles comme il y en a des milliers, qui se coûtent très cher par rapport à ce qu'elles valent. Profite du gratuit, profite aussi des livres, parce qu'en un tiers de livres, tu as t'as 100 pages de livres ou 500 pages de livres pour 20 €. Donc là, tu peux profiter. Et donc, tu vas chercher à être indépendant. Alors, au chapitre de l'indépendance, tu vas pouvoir essayer, toi, de te débrouiller tout seul. Et se débrouiller tout seul, ça veut dire aussi éviter des dépenses inutiles. Soigne la santé de ta famille. Par exemple, les dents, c'est quelque chose qui est évident. On sait qu'on a mal aux dents parce qu'on mange beaucoup trop de sucre. Réduis le sucre. Lave-toi bien les dents. Fais que ta famille soit beaucoup moins vulnérable. Ayez une hygiène de vie correcte, mangez plus des légumes, mangez plus de fruits, moins de viande, pas de lait, pas de sucre, pas de sel, et puis vous verrez que votre vie va aller mieux, vous allez faire des économies substantielles. Donc en fait, c'est un moyen de se devenir autonome. Et puis aussi, cinquième chose qu'il faut faire, c'est devenir autonome du point de vue économique, mentalement, c'est-à-dire qu'il faut que tu deviennes, on va dire, conscient économiquement de ta situation, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tu vois clairement tout ce qui se passe et que tu te rendes bien compte si tu fais des conneries ou pas. C'est pas la peine d'aller avoir un métier à quelques dizaines à 1 heure de travail de chez toi si ça te fait déprimer. C'est pas la peine de bosser comme un con si dans ta vie personnelle ça va pas à côté. Donc il faut que tu fasses vraiment une sorte, tu te renforces, que au niveau économique tu aies une conscience économique, tu travailles vraiment ça, voire même que peut-être tu cherches à devenir indépendant. Et puis que tu renforces aussi ta famille, ça c'est très important parce que si tu vis en famille, il faut que tu essaies de créer une cohésion familiale de manière à ce que tout le monde s'entende. Et ça c'est un vrai travail. Voilà, ça fait pas mal de points à travailler, pas mal de points à bosser pour devenir on va dire, être prêt à une certaine crise. Il faut bien entendu que tu revoies tu t'habitues à avoir une vie simplifiée, un peu moins dépensière, et puis tu peux aussi chercher à améliorer l'intérieur de ta maison parce que en cas de crise, les gens passent plus longtemps dans les maisons, comme ça s'est passé aussi pendant le Covid. En général, on ne sait pas vers quoi on va. On peut aller vers une crise violente, comme une crise douce. Ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme. Il faut savoir que le monde évolue, que le monde progressivement devient de plus en plus riche, mais qu'il y a un cisaillement entre les deux classes, ceux qui vont profiter du système et ceux qui vont pas en profiter. Par rapport à avant, la redistribution va être nettement moins bonne et il y aura une prime pour ceux qui sont autonomes. Autonome, ça veut dire qu'ils sont capables de se débrouiller tout seul. Voilà, donc je te souhaite vraiment le meilleur. Essaye de te débrouiller pour soigner tous ces points. Essaye d'avancer, surtout ne t'inquiète pas, parce que de toute façon ça ne change rien. Et puis essaye de sécuriser tout ce qui peut l'être chez toi. Essaye de faire du sport pour avoir
un mindset, comme disent les gens, un état d'esprit ou positif, et pour être capable de réagir, et un sport de combat au besoin, pourquoi pas, et puis revois tes dépenses, commence à te préparer à réduire un peu la voilure, tout en sauvant ta famille. Ça, c'est très important de sauver sa famille, c'est très important d'être conscient que la cellule familiale doit tenir. Donc c'est un gros travail, travailler sur les échanges avec les ados, les enfants, ta femme. Parfois j'ai toujours pensé que plutôt que d'avoir 2 salaires moyens et 2 personnes sur le bord de la crise de nerfs, il fallait mieux qu'il y en ait une qui s'arrête et puis qui s'occupe de la famille, comme ça se fait dans les pays du Nord, pour réussir à garder tout le monde globalement ensemble. Voilà, c'était ça. Alors réagis surtout, mets un pouce s'il te plaît sur cette vidéo, cet audio, et puis réagis, donne-nous ton avis sur la question et tes secrets pour survivre à la crise. Je te souhaite une bonne journée.